Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition de Mondelez TV pour cette semaine. La direction départementale nord du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes dénonce avec fermeté une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des actes d'agression sexuelle et de harcèlement contre deux jeunes filles lors d'un festival. Le ministère rappelle que ces actes constituent des infractions graves punies par la loi et annonce des mesures pour identifier et sanctionner les responsables. Il invite les victimes à porter plainte en toute personne détenant des informations à collaborer avec les autorités. Tolérance zéro pour les violences faites aux femmes. Autre information, 4 avril 2026, le Fonds d'assistance économique et sociale, sur instruction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a lancé la distribution de 10 000 kits alimentaires dans le département du Sud dans le cadre du programme d'urgence multisectoriel. La mission a débuté par une réunion de coordination au centre d'opération d'urgence départementale de Fonfred, réunissant autorités locales et représentants du FAES, de la protection civile et du ministère des Affaires sociales et du Travail. La délégation a également visité la maison de rééducation du Sud à Madame Combe pour préparer l'ouverture d'un restaurant communautaire destiné à près de 2000 personnes vulnérables. Parallèlement, le FAES continue de distribuer chaque jour 48 000 repas aux personnes déplacées internes et 36 000 repas via les cantines mobiles de la région métropolitaine. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé réaffirme son engagement à améliorer les conditions de vie et à favoriser un climat propice à l'organisation des élections. Autre point de l'actualité, le dimanche 5 avril 2026, le ministre de la Défense Mario-André Sol a effectué une visite d'évaluation à la base militaire Anakaona, située entre Gressier et Léogane, dans le cadre des préparatifs liés à la formation d'une nouvelle cohorte de recrues des Forces armées d'Haïti. Accompagné de hauts gradés et de cadres du ministère, le ministre a inspecté plusieurs infrastructures de la base, notamment les dortoirs, l'infirmerie et les salles de formation sous la conduite du commandant des lieux, le major Fruits Charlotin. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer et de déconcentrer les centres de formation militaire afin d'augmenter rapidement les effectifs. Au terme de la visite, le ministre s'est entretenu avec le personnel militaire et a affirmé l'engagement du gouvernement à lancer dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation visant à améliorer les conditions de vie et à répondre aux standards de formation et de professionnalisation des forces armées. À Saint-Louis du Sud, le vendredi 3 avril 2026, la police nationale d'Haïti a procédé à la saisie de 19 paquets de marijuana lors d'une intervention menée le 1er avril sur la route nationale numéro 2 à hauteur de Carrefour Baie-du-Mel. La drogue a été découverte dans 3 sacs de charbon abandonnés au bord de la route dans la localité communément appelée Carrefour Gandhi. Alertés par le parquet d'Aquin, les policiers sont intervenus rapidement tandis que le constat légal a été réalisé par le juge de paix Walker Saint-Jean. Selon le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, les substances saisies ont été testées positives à la marijuana. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dément formellement une note circulant sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue réglementation sur le port de maillot dans les établissements scolaires. Dans un communiqué, l'institution précise qu'aucune disposition de ce type n'a été adoptée et dénonce une tentative de désinformation visant à semer la confusion au sein de la communauté éducative. Le MENFP rappelle que la dernière mesure relative à l'uniforme scolaire remonte à 2015 et concernait uniquement les écoles publiques après concertation avec les acteurs du secteur. Le ministère appelle les parents, élèves et responsables d'établissements à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement aux communications officielles. Toujours dans la page nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a exprimé sa consternation après la mort tragique de l'ancien député d'Abricot-Bonbon, Geoffroy Etienne. Dans une déclaration, il a fermement condamné ce crime, adressé ses condoléances à la famille du défunt et appelé à ce que justice soit rendue.
Selon les informations disponibles, l'ex-parlementaire a été tué le 4 avril 2026 à Baptiste à l'arme blanche par un individu non identifié. Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le département de l'Artibonite, notamment dans la commune de Dessalines, des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction des autorités. Le maire de Dessalines du Nord, Siléus, critique le gouvernement de la police nationale d'Haïti, qui l'accuse de ne pas répondre aux appels de détresse de la population confrontée aux violences attribuées au gang Grand Griffe. Selon l'édile, aucune mesure concrète n'a été prise pour contenir l'expansion de ces groupes armés dans la zone, malgré la gravité de la situation. Jusqu'au dimanche 5 avril 2026, le premier ministre intérimaire, également chef du Conseil supérieur de la police nationale, n'avait pas annoncé de dispositions spécifiques alors que les habitants continuent de faire face à des attaques armées. Un point sur l'actualité internationale à suivre dans un instant. Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de mener des frappes contre des centrales énergétiques et des ponts en Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici mardi. Dans un message publié sur son réseau social, le dirigeant américain a lancé cet avertissement à la suite d'un ultimatum de 48 heures adressé la veille aux autorités iraniennes. Mardi sera en Iran le jour des centrales énergétiques, a-t-il déclaré dans un message au ton particulièrement viril. Cette sortie intervient dans un contexte de forte tension autour du détroit d'Ormuz, un point stratégique majeur pour le commerce mondial de pétrole. Le deuxième pilote américain dont l'avion s'était écrasé en Iran a été secouru et est désormais sain et sauf, a annoncé le président américain Donald Trump dimanche 5 avril 2026. Au cours des dernières heures, l'armée américaine a mené l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis pour venir en aide à l'un de nos pilotes, a-t-il déclaré, saluant le professionnalisme des forces armées. Cette annonce intervient après l'accident de l'avion américain survenu récemment en territoire iranien, qui avait déjà conduit à la localisation et au sauvetage du premier pilote. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Monlise TV.